peut-être aussi... parce qu'il faut aussi trouver une solution à ça. On peut faire l'éducation des jeunes hommes, mais on peut se dire aussi qu'il y a des hommes suicidaires. Alors par où ça passe finalement une espèce de prévention de ces suicides-là, quoi. Quand la chose n'a pas été faite au moment où elle aurait dû être faite, c'est-à-dire dans le processus éducationnel. Des hommes, donc, c'est de savoir qu'effectivement, d'abord, ce que disent tous les épidémiologues et Covès, que les médecins généralistes soient formés, que les personnels médicaux soient formés à entendre un type de dépression qui n'est pas exactement quelqu'un qui vient pleurer ou qui dit qu'il est triste, mais quelqu'un qui peut s'alcooliser tout d'un coup, qui peut commencer à jouer, qui peut commencer à passer ses nuits dans les clubs de danseuses. Bref, on sent très bien que la personne est totalement à ce moment-là déplacée, qu'elle cherche des paradis artificiels, mais quand même un endroit où se poser, quoi. Et donc, d'être sensible à ça et de comprendre qu'il y a un risque réel là. Comme il y a un risque réel, et puis je pense que le docteur Suzanne Lamarre connaît malheureusement la situation de ces hommes qui arrivent après une rupture, qui se retrouvent d'une maison avec piscine creusée dans dans une maison de chambre parce que la séparation s'accompagne d'un espèce de désarroi financier. Et qui arrivent là et qu'on est obligé d'hospitaliser. Non pas parce qu'ils sont spécialement fous, non pas parce qu'ils sont spécialement déprimés, mais parce qu'on sait qu'ils représentent un risque suicidaire majeur. Et puis, ce que vous mentionniez dans vos articles, c'est comment en arriver maintenant à avoir des lieux de réflexion de gens en détresse. C'est ça, oui, c'est ça, des lieux de réflexion, bien sûr. Oui, plutôt que de l'acting out. C'est ça, plutôt que de passer à l'acte. Oui. Et en sachant aussi que les femmes ont un rôle... Parce que les femmes, c'est important de voir que les femmes, maintenant, elles sont majoritaires en psychiatrie au Québec. Ça veut dire que toutes les professions qui sont les plus exposées sont tenues par des femmes. Elles sont de plus en plus dans la police, elles sont de plus en plus dans la justice, elles sont dans l'éducation. Enfin bref, toutes les positions sociales où, effectivement, on est en prise directe avec un malaise civilisationnel, c'est les femmes qui l'occupent actuellement, majoritairement. Ouais. C'est intéressant de savoir. Bon, alors, ça veut dire aussi une capacité sans doute de composer avec la modernité, avec les transformations en cours, qui est très différente. Bon, maintenant, il faut aussi peut-être faire attention. Donc, c'est dans la complémentarité des sexes et plus que dans la confrontation des sexes que peut se faire une régulation. Et puis parce que la façon de dire, vous avez mentionné, par exemple, la façon de dire d'un homme, sa façon de dire sa détresse, et pas peut-être en pleurant, et puis ça, c'est peut-être important de savoir, de pouvoir poser la question, puis encore faut-il que l'honnêteté soit au rendez-vous. Si l'autre répond de façon évasive, comment ne pas harceler de questions et comment voir et peut-être entendre, c'est pas mince. Qu'est-ce que vous suggérez? Parce que même si on... Moi, je suggère justement une clinique et une psychiatrie qui soit plus écologique, c'est-à-dire la situation que je vous racontais, dont je vous parlais, là, à savoir un homme qui vient de se faire quitter, qui subit un déficit domiciliaire, un déficit financier, quel que soit son propos, comprendre qu'il est dans une situation de risque. Et au lieu d'arrêter de dire, de renvoyer toujours la personne à sa propre personnalité, la renvoyer aussi à la manière dont elle est inscrite dans la réalité et comprendre que parfois la désinsertion de l'environnement peut être un facteur de risque suicidaire. Oui. Alors, par exemple, quelqu'un dans le milieu de travail qui voit que quelqu'un vient de se séparer, qu'il puisse poser la question ou puisse entourer la personne, ou parce qu'on veut toujours dire comment être privé, comment ne pas apporter ses choses personnelles au travail. Il y a tout un art à développer maintenant. Sans doute, oui. Sur comment parler de choses délicates sans être intrusif. Oui. Par contre, nous, dans notre pratique, souvent, on est obligé d'être intrusif. Ça, on est obligé d'être intrusif. Parce que les gens viennent nous voir. C'est ça. Ce qui est bien différent. Oui, c'est ça. Ça, c'est facile. Avec les ce qu'on fait. Oui, je suis d'accord. Surtout à la longue. Surtout parce que la personne, Pierre, les gens viennent nous voir. Oui, on peut poser des questions. On peut, ils ont déjà conscience d'avoir un problème. Mais quand quelqu'un... pour moi, ça m'a toujours interpellé. La protection de la jeunesse, par exemple. On peut pas dire à son voisin
tu es en train de maltraiter tes enfants, je me sens mal à l'aise, ça me rend pas... Non, c'est comme s'il fallait appeler plutôt la protection en jeunesse en secret que de pouvoir parler de la chose, qu'on ne nous a pas inscrits dans un rôle où on peut intervenir sans que ça soit de la malpolité. C'est parce qu'on professionnalise la médiation. Absolument, exactement. C'est que chacun a son rôle professionnel. Tu es médiateur professionnel, tu es parleur professionnel, tu es silencieux professionnel. Tout est professionnalisé, donc, et expertisé, expertalisé. En tout cas, on a besoin d'avoir des experts. Il n'y a personne qui peut parler sans être expert aujourd'hui. Mais moi, j'ai l'impression que ce lien que vous faites avec l'environnement et la globalisation, parce que vous parlez aussi de la globalisation, et le rôle que l'homme joue dans ou qu'il ne joue pas, finalement. C'est ça, qu'il ne joue pas. Moi, je crois qu'il y a un lien entre la déstructuration de la société, dans le sens que, même on voit ça dans toutes les sphères, comme les mergers, comme on appelle ça, les fusions. Alors donc, il y a les fusions des villes, Montréal a été fusionné, bon, tout devient gros, les grosses compagnies, tout est fusionné. Aujourd'hui, là, c'est pas les voitures qui changent, c'est l'étiquette. Vous mettez une étiquette sur une voiture, ça devient telle voiture. Vous mettez la même étiquette sur une autre voiture, bien, ça devient cette voiture-là. Comme les vêtements. Ben oui, il n'y a plus d'essence, il n'y a plus de nature de choses. Alors, ce qui fait que, moi, je me dis, devant ceci, et j'espère qu'on pourra répondre à ces questions avant la fin de l'émission, c'est que, et je suis certain là, que moi je vais poser la question de façon un peu plus brutale, là, mais je suis certain que vous avez les nuances nécessaires pour y répondre. Si vous étiez en train de dire, Dr. Aneccia, que les hommes sont tellement conditionnés qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Autrement dit, l'homme est réduit à un comportement réactionnel qui est provoqué par sa condition dans l'environnement dans lequel il est. Dans certaines circonstances. Autrement dit, il n'est plus libre. Dans certaines circonstances, parce que quand il est trop attaché à son image, trop attaché à une image, pas assez sûr de ce qu'il est. À son narcissisme. Et le narcissisme, maintenant, c'est l'image. Hein. Oui. Tout le monde veut être dans l'image. Oui. Alors, effectivement, il y a ça. D'autant que l'image des hommes, quand même, enfin, c'est une réalité aussi, l'image des hommes. C'est totalement dévalué. Enfin, on est des hommes. On est des débiles. On est des débiles, mais enfin, on est quand même. Non, c'est ça. Non, mais on est quand même effectivement des violents. C'est-à-dire qu'on est les plus violents. C'est les femmes qui se font tuer, pas les hommes, très souvent, hein, le plus. Il y a quand même une violence qui est inhérente actuellement et qu'on sent très très bien. Donc, ce que je pense, c'est que certains hommes, effectivement, dès qu'ils sont un peu fragilisés individuellement, on le disait tout à l'heure avec les gosses qui ont été déplacés de famille d'accueil en famille d'accueil, oui. ça peut être des séismes personnels, hein, des Oedipe mal réglés, tout ça, bref, quelque chose qui fait que on est supporté par l'image et tout d'un coup l'image s'effondre. Et à ce moment-là, la personne se liquéfie.